Bonjour et bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la 12e rubrique, non? Dans le cadre de rubrique, ça, 10 minutes dans l'histoire de l'église chaque jour. Et on a continué dans le cadre de 12e rubrique, ça, et sur le bouleversement moral et doctrinal de l'église du premier siècle. Là. Nous avons déjà comment que l'église a été envahie avec une série de doctrines et de philosophies païennes qui t'a bouleversé. Nous allons dans la deuxième rubrique, ça, qui pour ce même thème, ça, mais 12e rubrique, non, sur comment l'église elle-même a fait face avec hérésie, ça, et philosophie païenne, ça, qui t'a bouleversé l'église, là. Qui dénonce donc que l'église a fait face avec philosophie, ça, surtout le gnosticisme, mais c'est pas seulement. Tu as les ébionistes. Les ébionistes, dans thème hébreu, ils signifient pauvre. Et c'est une série de chrétiens d'origine juive. Ils ont insisté sur l'observance de la loi et des coutumes juives. Et peut-être ça, groupe de monde, ils ont rejeté l'apôtre Paul net à toute ça là-dedans. Ils ont accusé Paul. Ils n'ont pas voulu reconnaître l'église dans la ville païenne. Ok? Ils n'ont pas voulu reconnaître l'église dans la ville païenne. Donc, même, vous êtes capable de dire des gens qui sont très attachés à la loi. Ils n'ont pas d'accord doctrine Paul là. Ils n'ont pas d'accord l'église païenne qui vient prendre naissance à partir de prédication de Paul. Mais l'église, depuis le premier siècle, doctrine gnostique là, et même les non dit c'est pas gnosticisme tellement, t'es gain gnosticisme, t'es gain ébionisme, t'es gain les manichéistes, et t'es gain les montanistes, c'est des doctrines qui t'a bouleversé l'église là. Mais ça qui était plus influent, c'était le gnosticisme. Depuis le premier siècle, doctrine ça t'a bouleversé l'église là. Et c'est ça pour comprendre, qu'il faut comprendre plusieurs textes dans l'apôtre Jean, parce que pas oublier moi je dis non que le gnosticisme condamné et tout ça qui matière, il sorti dans un Dieu inférieur. Tout ça qui matière, il sorti dans un Dieu inférieur, dans le diable, et tout ça qui est esprit et immatériel, il sorti dans un Dieu supérieur. Donc, et puisque Jésus-Christ vient fait dans Marie en termes de chair, il pas qu'à bon Dieu, vous n'êtes pas obligé de croire dans lui, non pas obligé de croire dans bon Dieu créé, qui crée le monde, parce que le monde c'est matière, c'est matériel. Donc, peut-être ça, mention fait l'église, mais dans l'église mention, il a rejeté l'Ancien Testament net, et dans le Nouveau Testament, il a rejeté plusieurs dans le livre Nouveau Testament. Il a rejeté plusieurs dans le livre Nouveau Testament, mais quoi que ça, il y a des gens qui deviennent suivre mention. Mais, qui te nous soulier pour, même apôtre Jean. Apôtre Jean, c'est un monde qui te gagne tant touché par la doctrine ça. Et c'est peut-être ça où apôtre Jean écrit, d'ailleurs, nous comprenons texte ça. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 1er, 2, 3, m'appelez pour ça apôtre Jean écrit. Apôtre Jean dit, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Ça, c'est avec les partisans du gnosticisme que l'apôtre Jean a parlé. Tout le monde qui pas confessé Jésus venu en chair n'est pas de Dieu. Et gnosticisme a dit non, Jésus pas qu'à venir en chair. S'il vient en chair, il n'est pas Dieu. Donc là, apôtre Jean a attaqué doctrine ça. Mais on va aller dans 2 Jean chapitre 1er verset 7 encore. Apôtre Jean a continué à parler, il dit: car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Ok? Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Donc là, où après, apôtre Jean a campé raide contre petit monsieur Sayo, qui a combattre Jésus, puisque le fait dans maman Marie, il vient marcher sur la tête en commun, il n'est pas qu'à bon Dieu. Apôtre Jean, c'est son défense de la foi, apôtre Jean a fait. Il dit, tout esprit pas confesser Jésus venu en chair, il n'est pas de Dieu. Mais il y a un disciple, apôtre Jean, qui c'est Polycarpe. Polycarpe était un disciple rapproché de l'apôtre Jean. Polycarpe, c'était contemporain de Marcion, il croisait avec Marcion même.
Polycarpe te fait face à face avec Marcion pendant plusieurs fois parce que Marcion son gros enseignant du gnosticisme, li gen moyen, la pensée la bay offrande, ça fait un pile monde vinn joindre, li créer l'église li. C'est A.R. Kayanyan qui rapportait cette anecdote ça de Marcion, le chef du gnosticisme et de Polycarpe. Il dit que pendant que Marcion a traversé la ville de Rome, il croisé avec Polycarpe parce que nèg yo était dans même l'église dans un premier temps, mais Marcion quitté l'église là pour la fonder pour parler même avec doctrine Paul. Et puis Polycarpe passait sous l'île, passe à l'huile. Et puis Marcion a avancé sur Polycarpe, il dit Polycarpe, après Passaliem, ne me connais-tu pas Polycarpe? Et Polycarpe répondit oui. Mais je sais qui tu es. Je sais que tu es le premier-né de Satan. Donc Polycarpe a un gros problème. Même Jean-Apôtre Jean, le maître de Polycarpe, a déjà un problème avec Marcion, avec doctrine Marcion. Polycarpe vient un problème pire d'avec parce que Marcion connaît a bouleversé la vie l'église là dans modèle pratique liyo. Marcion commence à faire une série d'enseignements qui vraiment a bouleversé l'église là. Donc le gnosticisme c'était une philosophie à lui-même, l'église a dû faire face à lui-même et qui était vraiment maintenant de l'église pour te gagner en pile garçon rien pour te camper. Et dans ce sens ça, nous prenons une apparition des apologistes ou bien des apologètes qui ont pris les pères de l'église. OK, là dit apologiste ou bien apologète, c'est des gens qui des défenseurs du christianisme, défenseurs de la foi chrétienne. Parmi eux, on a cité Justin Martyr. Justin Martyr, c'est un philosophe. Monsieur né dans la ville Samarie dans le 2e siècle là. OK? Et monsieur t'est écrit en premier, monsieur c'est un philosophe, il était païen après avoir été converti dans le christianisme. Il écrit en apologie, il voyait by empereur Antonin. Deuxièmement, il écrit une autre apologie, il voyait by empereur Marc Aurèle. Dans deux apologies ça yo, monsieur font tableau très vivant de l'église de Jésus-Christ. Mais malheureusement, monsieur pral souffrir martyr, il pral tuer Justin, peut-être ça autorisé Justin martyr. Mais un deuxième apologiste que c'était Tertullien. Et c'est un apologiste latin donc c'est dans un ouvrage que Tertullien écrit. Dans l'ouvrage ça Tertullien écrit, il rejetait toute philosophie païenne même pour le défendre chrétien. Tertullien écrit pour le dire vos cruautés les plus raffinées ne servent de rien. C'est un attrait de plus pour la religion, car le sang des chrétiens est une semence de l'évangile. Et donc, monsieur lui-même, il campait face à face à monsieur Sayo, et enseigné fausse doctrine, et il y a gain philosophie sur yo tout, il y a gain doctrine chrétienne dans sur yo, il te rend l'église un grand service. Nous te gain Origène, le fils de Léonidas, l'un des plus éminents pères de l'église. Par enseignement, monsieur, personnalité, il rend un grand témoignage de l'église. Moi, te dis non ça déjà, c'était un jeune théologien, l'un parmi les plus prolifiques de l'église du 2e siècle. Nous avons Cyprien également, évêque de Carthage. Origène, c'est un Africain. Cyprien, c'est un Africain. D'ailleurs, c'est Cyprien pour la première fois que pour utiliser le mot catholique là. L'église catholique. À ne pas confondre avec l'église catholique apostolique romaine. Pour Tertullien, l'église catholique renferme les chrétiens universellement sauvés. OK? D'ailleurs, il a écrit quiconque n'appartient pas à l'église de Christ n'est pas chrétien. OK? Il y a une seule église et un seul épiscopat. Donc, monsieur, c'est un grand défenseur de la foi chrétienne. Mais il faut nous souligner, c'est monsieur Saoto qui est à l'origine de l'épiscopat à l'intérieur de l'église qui prend non modèle et organisation actuelle de l'église. C'est pas apologète ça seulement que tu gagné. Tu gagné un pilote, tu gagné Jean Chrysostome, tu gagné Irénée. Qui t'a nous souligné pour 2e siècle là et surtout dans la zone Afrique et Moyen-Orient, principalement tu gagné 3 grandes écoles de doctrine. Tu gagné d'abord l'école d'Alexandrie fondée par Pantène en 1180
Et tu as deux autres théologiens auprès de Pantène qui étaient très influents dans l'école d'Alexandrie, on dit en Alexandrie, non, en Afrique. Et c'est Clément avec Origène. Ce sont des érudits de l'école d'Alexandrie. Mais nous avons aussi l'école d'Asie mineure. L'école d'Asie mineure a été logée dans plusieurs centres. Principal personnage qui a mené l'école de l'Asie mineure, c'était Irénée. Et troisièmement, l'école que nous avons, c'est l'école en Afrique du Nord. On l'école en Afrique du Nord. Et l'école ça, elle était située à Carthage principalement. Et principaux chefs de filio, c'est Tertullien avec Cyprien. Qui étaient nous souliers pour toute apologète ça, au côté de n'a cité là, les Pantènes, les Origènes, les Cypriens, les Tertulliens. Yo tous c'était des Africains yo tous c'était des Africains au début de l'église, il était un pile africain qui étaient des défenseurs de la foi, qui défendent la foi chrétienne. Donc écrit monsieur Sayo. T'es de l'église en pile. D'ailleurs, il y a un philosophe qu'on appelle Celsus. Philosophe ça te combattre l'église en pile. D'ailleurs, il écrit en pile contre doctrine l'église, mais te gen Tertulle et surtout Origène qui te fait face à elle dans le livre il te écrit contre Cels. Donc Origène, Tertullien, toujours te combattre doctrine de Cels pour te mettre doctrine l'église à camper. Fonando, la défense de la foi chrétienne, c'est une obligation pour les chrétiens. La défense de la doctrine chrétienne, c'est une obligation pour les chrétiens, ce n'est pas une option. Il faut nous arranger, pour nous combattre fausse doctrine qui a envahi l'église. Nous sommes contents pour nous être ensemble avec nous dans la 12e rubrique qui t'a parlé sur persécution morale de l'église ou bien bouleversement doctrinal et moral à l'intérieur de l'église. Et nous sommes contents d'apprendre côté branché ou t'attendez nous. Et ça va faire nous plus grand plaisir continuer à partager ensemble avec l'autre monde. En attendant que ou attendre que Jésus-Christ par amis nous, maintenant, tournez venir chercher nous, pas jamais oublier que Christ en vous, l'espérance de la gloire.